Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du professeur Ratzinger, La communion de la foi. Pourquoi l'État? Il appartient donc à l'État que ce gouvernement soit la protection du droit de chaque individu comme du bien-être de tous. Cependant, il n'est pas du rôle de l'État de réaliser le bonheur de l'humanité. Il n'est donc pas non plus chargé de créer des hommes nouveaux. Il n'est pas davantage de son rôle de transformer le monde en paradis, et il en est du reste incapable. S'il s'y essaie malgré tout, il se pose comme absolu et dépasse ses limites. Il se comporte alors comme s'il était Dieu et devient ainsi, comme le montre l'Apocalypse, le monstre des abîmes, le pouvoir de l'Antéchrist. La lettre aux Romains décrit l'État sous sa forme ordonnée, l'État qui se tient à l'intérieur de ses limites et ne prétend pas être la source de la vérité et du droit. Paul a sous les yeux un État garant de l'ordre qui rend possible à l'homme et sa vie privée et sa vie sociale. À un tel État, il sied d'obéir. L'Apocalypse, au contraire, montre l'État qui se proclame Dieu et qui définit de son propre fond ce qui doit être tenu pour juste et vrai. Un tel État détruit l'homme. Il nie son être véritable et ne peut donc plus revendiquer aucune obéissance. Des réponses contradictoires sur le fondement de la démocratie, la théorie relativiste. Hans Kelsen. Pour lui, religion signifie hétéronomie de la personne, tandis que la démocratie comprend au contraire son autonomie. Cela signifie aussi que le noyau central de la démocratie est la liberté et non pas le bien, qui semble à nouveau mettre en péril la liberté. Pour Rorty, le seul et unique critère qui puisse permettre d'élaborer le droit, c'est la conviction majoritairement répandue parmi les citoyens. La thèse métaphysique et la thèse chrétienne. Il existe donc une position rigoureusement opposée au relativisme sceptique sur lequel nous nous sommes jusqu'ici penchés. Le père de cette vision différente du politique est Platon, qui part du fait que seul celui qui connaît le bien et qui en a fait l'expérience est apte à bien gouverner. L'aveuglement de la politique courante se réfère, selon Platon, à ce que ses représentants se battent pour le pouvoir comme s'il était un grand bien. Par ses réflexions, Platon rejoint l'idée biblique fondamentale selon laquelle la vérité n'est pas le fruit de la politique. Dans le domaine anglo-saxon, la démocratie a été pensée et mise en œuvre, en partie du moins, sur la base des traditions du droit naturel et sur un consensus chrétien fondamental, conçu de façon très pragmatique. Mais chez Rousseau, elle se retourne contre la tradition chrétienne. À partir de là se forme le courant d'une conception démocratique opposée au christianisme. Maritain a entrepris de dissocier de Rousseau le concept de démocratie, de la libérer, comme il dit, des dogmes francs-maçons du nécessaire progrès, de l'optimisme anthropologique, de la divinisation de l'individu et de l'oubli de la personne. D'après lui, le droit originel qu'a le peuple de s'autogouverner ne saurait se transformer en droit de décider de tout. Pouvoir du peuple et pouvoir pour le peuple sont liés. Il en va de l'équilibre entre la volonté populaire et les valeurs
finalisant l'agir politique.